Bonjour YouTube, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, le récap du mois de février. C'est parti. Dans ces vidéos mensuelles, on fait tout le point entrepreneuriaux, mindset, business, marketing, comme tout ça, sur toutes mes entreprises au courant du mois qui vient de se terminer. Et j'en profite surtout pour vous donner tout ce que je fais en direct, tous mes conseils, toutes mes astuces, toutes les méthodes que j'ai testées, que j'ai appliquées, qui ont fonctionné ou pas sur moi. C'est parti, je vous partage tout ça. Et ce mois-ci, il va y avoir plein de choses hyper intéressantes à partager. Vous commencez à me connaître, quand on est journée bureau en général, on est habillé très cocooning, on va pas faire genre oui on est entrepreneur, oui on travaille de chez nous c'est super, mais non on ne s'habille pas en super tenue hyper inconfortable. Moi franchement je déteste. Travailler au bureau à la maison égale vêtements confort. Je pense que vous connaissez à me connaître. Donc aujourd'hui, journée bureau, on est clairement 2 jours avant la sortie de cette vidéo. Ce qui est trop bien, c'est que du coup, je vais vraiment vous la faire en mode full authentique, en last moment, comme ça vous voyez les vrais backstage. Ici, justement, en parlant de ça, comme j'ai réussi à réinstaller un petit peu mon bureau dans ma véranda, je suis clairement au max du max, il y a du soleil, il fait beau. J'ai un grand bureau, que demander de plus? Même si le fond n'est pas hyper sexy, il y a un mur peint, un mur pas peint. On va passer outre s'il vous plaît, je suis encore en travaux, oui ça fait 1 an et demi que nous sommes en travaux. Et donc je disais, vous voyez le petit papier ici, comme j'ai un bureau un peu plus mis en place, on va dire, en tout cas pour les beaux jours qui arrivent, j'ai pu remettre en place ma fiche d'objectif du mois. Pour remettre tout ça dans son contexte, le but c'est d'avoir des objectifs de vie, donc une vision long terme pour la vie qu'on a envie de se construire et qu'il faut rediviser, faire un rétro-planning parce que notre cerveau fonctionne comme ça, on est beaucoup plus apte à réfléchir du long terme au court terme que du court terme au long terme. Donc j'en ai parlé de toute façon dans une vidéo YouTube que je vous mettrai à l'écran et que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Le plus important, c'est d'avoir sa vision, de le redécouper au long terme, au moyen terme, au court terme et du coup avoir des objectifs annuels, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut réaliser dans cette année qui arrive. Donc moi, en l'occurrence, ce sont mes objectifs 2024. Et donc, le but, c'est de redécouper tous ces objectifs-là en objectifs trimestriels et mensuels. Donc, aussi, dans ces objectifs mensuels, et moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a un vrai côté adaptatif en fonction des challenges que tu vas voir, en fonction des nouveautés, en fonction de comment évoluent les objectifs annuels. Parce que des fois, je vais donner l'exemple financier, si tu veux faire 10 000 € de trésorerie en fin d'année, parfois, sur le premier trimestre, tu en feras que, parce que 10 000 € de trésorerie divisé par 4 trimestres, ça fait 2 500 € par trimestre en trésor. Admettons, si tu n'arrives pas à mettre ces 2 000 € sur le premier mois pour X ou Y raison, ça te permet de vraiment faire un point mensuel et de regarder exactement ce que tu vas faire pour atteindre ton objectif annuel. Et ce qui est bien, c'est que tu as juste à mettre ton cerveau sur off et à continuer parce qu'en fait, quand tu sais que tu as bien défini ta vision au long terme, au court terme, au moyen terme, et en fait, tes objectifs à 1 an, ils sont posés et en fait, toi, tu as juste à suivre les rails et à faire ta petite adaptation tous les mois. Et limite, même toutes les semaines, moi je sais que ce petit récap de mes objectifs mensuels m'aime beaucoup parce qu'en fait quand j'organise ma semaine, ça me permet de les mettre en priorité. Et donc le fait d'avoir mes 2 entreprises, ça m'aide aussi vraiment à avoir mes différents focus, à m'occuper de mes clients tout en m'occupant de mes objectifs et de tout ce qu'il y a à faire dans sa vie. Donc au plus on peut se faciliter la tâche à ce niveau-là, au mieux c'est et au plus je vous conseille de le faire. Donc c'est parti, assez de blabla, je vais vous expliquer quels étaient mes objectifs pour le mois de février et s'ils ont été atteints ou pas avec tous mes conseils. La première chose que j'ai voulu absolument mettre en place, et là on est clairement sur de l'adaptation au court terme, c'est le fait de batcher ses contenus pour ses réseaux sociaux. Je vous l'ai expliqué dans un podcast et dans une vidéo YouTube. J'ai décidé d'enlever plus de la moitié en fait, des réseaux sociaux sur lesquels je communiquais parce que j'étais partie dans tous les sens et en fait j'ai vraiment voulu retrouver du sens et du minimalisme. Donc en fait j'ai viré mon LinkedIn, j'ai viré tous les réseaux sociaux un peu que j'avais une newsletter, un blog, etc. pour me concentrer sur ce que je kiffais le plus et là où j'avais le plus de résultats, Instagram, podcast, YouTube. Voilà, donc c'est aussi pour ça que vous voyez cette vidéo. Mais en gros, pour pouvoir assurer cette cadence de création de contenu, parce qu'il y a quand même un podcast par semaine, une vidéo YouTube par semaine et 4 posts Instagram sur mon compte à moi et 2 posts Instagram sur mon agence, plus 2 sites à gérer, ça fait beaucoup. Donc du coup, ça demande quand même une organisation assez millimétrée et de savoir exactement ce qu'on a à faire, quand est-ce qu'on a à le faire, parce que c'est un flux tendu, clairement, la création de contenu. Et en fait, si quelque part on se repose un peu trop sur ses lauriers, et on est mort.
Donc le truc c'est qu'il faut avoir de l'avance. La preuve, je dis il y a 5 minutes que j'ai tourné cette vidéo 2 jours avant. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment l'envie et le besoin de commencer à batcher mes contenus, c'est-à-dire avoir des contenus d'avance, etc. Pour mon podcast, c'est le cas. J'ai déjà plusieurs interviews faites en avance, etc. Mais je n'ai pas encore pris d'avance sur l'enregistrement de mes podcasts toute seule. Parce que j'ai un podcast sur 2 avec une interview, un podcast seul. C'est très compliqué cette phrase. Et donc du coup, mes podcasts seuls, oui, j'ai pas encore pris assez d'avance. Pour autant, mes publications Instagram sur le mois de février, j'ai eu beaucoup de mal à suivre et j'en ai manqué plusieurs. Pourquoi ? Parce que je les faisais au jour le jour, sauf que quand tu as des imprévus ou des choses à faire, et bah tu ne peux pas forcément tout faire au jour le jour. Du coup, à partir de maintenant, et ça je vais le garder dans mes focus pour mars, ça va être de planifier, de créer tous mes contenus le lundi pour la semaine. Comme ça, après, tu as juste à les envoyer au moment où tu as choisi de le faire. Et c'est très très bien. Idem pour mes vidéos YouTube. En février, j'étais larguée complet. J'étais dans un mood entre plein de choses. Et donc, j'avais vraiment eu du mal à m'organiser. Et j'en ai même carrément raté une de vidéo parce que en fait, j'étais arrivée dans une semaine où j'avais eu à gérer plein de choses. Et je me suis dit, bon, clairement, je préfère ne pas le faire plutôt que de faire de la merde. Donc, voilà. En février, le batching de contenu, ça a été un gros bof. Il faut que je continue en fait vraiment à mettre mon focus là-dessus pour vraiment prendre de l'avance, etc. Sachant qu'aujourd'hui, mes contenus, je le fais tout toute seule. C'est-à-dire, je n'ai pas de monteur qui s'occupe de mes vidéos, je n'ai pas de community manager qui s'occupe de mes posts et je n'ai pas non plus de quelqu'un qui répond à mes DM ou quoi que ce soit. Ma création de contenu, j'ai à cœur pour l'instant de la faire à 100% moi-même, mais je pense que la première chose, ça serait de déléguer le montage. Dès que j'aurai atteint mes objectifs de trésorerie, je ferai ça. Parce que, encore une fois, il faut poser ses priorités. Et aujourd'hui, si je veux atteindre avant tout une stabilité et quelque chose de cohérent dans mes boîtes, il faut que je me crée de la trésorerie et il faut que j'avance en fonction du travail que j'ai. Si demain j'ai beaucoup plus de travail via mon agence ou via mes coachings, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre, donc potentiellement pouvoir déléguer plus facilement cette partie-là. Mais aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas encore assez le cas et donc qu'il me faut encore du temps. Et de toute façon, je suis encore en possibilité de le faire, donc je vois pas pourquoi j'irais investir là-dedans alors que pour l'instant, je peux tout faire moi-même. Donc c'est pour ça que la création de contenu, ça prend quand même beaucoup de temps entre Instagram, podcast, YouTube. Mais il faut que je puisse m'organiser beaucoup plus. Et donc, pour moi, je donne un 4 sur 10 pour février. Parce que clairement, on n'y était pas du tout. Mais par contre, je garde vraiment ce focus pour mars. Parce que c'est indispensable pour que je me sente bien dans mon quotidien. Et de toute façon, on est là pour ça. On n'est pas là pour se créer un quotidien où on subit, où on fait que des trucs qu'on n'aime pas. Mais on est là justement pour trouver des process, pour développer un écosystème qui est là pour nous servir et donc servir nos objectifs, servir ce qu'on a envie d'accomplir et surtout aussi servir nos besoins au quotidien. Donc moi j'ai besoin aussi de me sentir bien, stable, de pas courir dans tous les sens, donc je mets en place ce qu'il faut pour avancer. Un autre objectif que j'ai pas tenu, un autre focus que j'ai complètement zappé, clairement, c'est la routine matinale. Et donc pour X et Y raison, je ne l'ai pas tenue en fait, je crois que je n'ai même pas fait une seule en février pour vous dire, ne serait-ce qu'en fait, pas forcément de parler de routine du matin, mais de petites actions du quotidien qui vont faire du bien, genre le journal, etc. J'ai fait beaucoup de journaling, ça par contre, il n'y avait pas de sujet, mais par contre, en fait, et là en parlant, j'en suis en train d'y penser, c'est que la routine du matin, c'est pas trop mon truc, j'ai plutôt besoin d'avoir un moment slow le matin, mais par contre, c'est vrai que dans la journée, j'ai besoin d'avoir des moments de cut, un peu des moments où je vais faire un peu de journal, des moments où je vais prendre le temps de respirer, des moments où je vais prendre le temps de me poser, tout un tas de choses comme ça. Et donc du coup, j'ai vraiment, pour 2024, une quête de plus de sérénité, etc., etc. Une quête de plus de sérénité, de moins de stress, parce que en 2023-2022, les niveaux de stress, ils étaient mais genre au plafond de ouf. Et en fait, j'ai plus envie de vivre comme ça, j'ai plus envie d'être dans ce quotidien-là. Et donc c'est vrai que cette recherche de sérénité et de d'effacement, ou en tout cas pas d'effacement du stress, mais de le réduire un maximum et surtout de m'écouter, de regarder qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'ai besoin pour avancer, c'est absolument indispensable. Donc c'est pour ça que la routine du matin, je vais vraiment faire en sorte de la reprendre, de la remettre en place, avoir plus de moments de lecture, de moments de journal, de moments de méditation. Iron qui dort, lui on n'a pas besoin de routine du matin, je m'en fais pas trop. Mais c'est ça, routine du matin ou alors plus de moments un peu plus light dans ma journée, ça c'est aussi un nouveau besoin, un nouveau focus qui est noté jusque là, juste sur lequel je vais vraiment être focus pour mars.
Ensuite, autre objectif qui a franchement plutôt été vachement bien tenu, et ça franchement j'en suis hyper contente, c'est mes 4 séances de muscu par semaine, parce que oui, je ne partage pas énormément sur le sport, mais on est deux avec mon fiancé, on surkiffe en fait ce sport là, et donc moi je me suis mis 4 séances par semaine avec ma coach. Et je m'y tiens, donc je suis plutôt contente. Hors déplacement, la fin février, j'ai eu un déplacement assez important. Mais je m'y tiens et je trouve que je me fous beaucoup moins d'impression par rapport à ça. Donc c'est une grosse victoire et un focus aussi sur lequel j'ai envie de continuer à bosser parce que c'est quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me fait vraiment du bien. Donc on continue. Je parlais de la quête de sérénité, de moins de stress, etc. J'ai justement pris quelques petites notes par rapport à ça. Le quatrième objectif qui était ma quête de sérénité, il y a aussi une chose, je me suis rendu compte et j'en ai fait une story ce matin, c'est que j'ai tendance à me prendre la grappe pour tout et n'importe quoi, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas de figure. C'est que des fois même des choses qui sont pas forcément ton ressort ou des choses qui te concernent pas, bah ça va te toucher très très fort et tu vas te poser plein de questions, sauf qu'en fait au bout d'un moment faut redescendre un peu, ou alors même dans le pro, quand il y a des choses qui se passent pas comme tu veux pour tes clients, ou alors quand tu conseilles quelque chose à quelqu'un et que cette personne-là ne va pas faire ce que tu lui conseilles et après vient te dire ah bah je comprends pas. Moi c'est des choses qui me frustrent beaucoup et en fait il faut que j'apprenne à souffler un coup, me dire que ça va aller et qu'en fait vraiment me lâcher la grappe. Et ça c'est Chloé qui m'en a fait mon recevoir, ma Chlo, qui m'a dit mais c'est bon, lâche-toi la grappe, lâche-toi. Et elle me l'a dit quand on s'est vu une ou deux fois, je me suis dit ouais mais en fait c'est vrai que je me prends la grappe pour plein de trucs et en fait ça a pas de sens. Du coup bah go arrêter en fait, donc go bosser là-dessus, parce qu'encore une fois changer ça se fait pas comme ça, tu claques pas des doigts et tu dis ah ça y est ça change. Donc en fait pour moi il faut mettre du focus et de l'effort dans le fait de changer une habitude qu'on a depuis longtemps, et entre autres avoir un vrai travail conscient de changer ses perceptions, de changer ses émotions, etc. Donc quand il y a un truc qui a de la prise sur moi, qui me fait me sentir un peu mal, souffler un coup, se dire mais en fait comment je vois les choses, non, en fait je suis frustrée parce que en fait je me demande pourquoi, est-ce que les gens me font confiance machin, et en fait juste se dire là il y a un truc qui me va pas, qu'est-ce que je décide de changer, et en fait c'est une nouvelle habitude à prendre en fait, et au plus tu vas aller chercher, mettre du focus là-dessus et changer dans ton chemin neurologique, alors j'essaye de rester simple dans ce que je dis, mais au plus tu vas mettre de l'effort dans le fait de changer une habitude, au plus ça va devenir normal. Et donc arrêter de se foutre la pression, c'est aussi une mauvaise habitude à changer. Donc même si j'ai pas de gros problèmes d'anxiété ou quoi que ce soit, il y a quand même des petites choses qui me pourrissent un petit peu le quotidien. Enfin, encore une fois, c'est un très grand mot. Mais que je pourrais améliorer, donc je mets du focus dessus. Donc continuer en fait cette quête de sérénité, moi je l'appelle comme ça parce qu'en fait c'est un process à mettre en place, et en fait ça c'est un objectif annuel, je l'ai mis dans mon objectif annuel, être moins stressé. Sauf que ça veut dire quoi? Être moins stressé, ça veut dire, donc je l'ai défini, ça veut dire ça, je veux être comme ci, comme ci, comme ça. Donc qu'est-ce que je mets en place pour arriver à ça? Donc clairement cet objectif là il est renoté juste ici parce que on continue dans cette quête là. J'estime que je suis pas encore arrivée au bout, mais c'est un process que je mets en place petit à petit. J'arrête de mettre la pression et j'avance petit à petit. Une autre chose, un autre focus que je voulais mettre en place, en fait, tout simplement, c'était aller chercher une nouvelle personne pour bosser, un nouveau client, une nouvelle personne avec qui bosser au long terme sur ma SASU, donc dans mon agence Lena Gas Agency, où on fait de la communication et de la com. Je voulais vraiment développer cet axe-là et aller chercher 1 à 2 nouvelles personnes, chose qui n'a pas été faite, mais par contre, j'ai trouvé beaucoup d'autres personnes pour mon coaching et pour des accompagnements à l'année. Et ça, par contre, j'en suis trop contente. Donc en fait, aller chercher de nouveaux clients parce que j'avais la disponibilité, ça a été fait. Donc clairement, je suis refaite. Ça n'a juste pas été fait, ça a été fait sur l'autre structure en fait. Donc en fait, pour moi, ça revient au même. Donc je suis quand même contente, même si je garde quand même ce focus-là d'aller chercher de nouvelles prestats sur mon agence pour aller développer cette activité-là et surtout aller atteindre mes objectifs 2024, tout en faisant attention à mes besoins et à mes valeurs, parce que aller chercher du CA, donc du chiffre d'affaires, oui, mais pas à n'importe quel prix. On veut quand même avoir des personnes, des clients avec qui on s'entend bien, des personnes avec qui ça fait sens, des personnes avec qui on a le même système de valeurs, et surtout des personnes pour lesquelles le projet nous fait kiffer. Et ça, c'est indispensable. J'aime bien aussi toujours finir ces vidéos sur vraiment les victoires du mois, parce que pour moi c'est quelque chose qui est indispensable si tu veux vraiment développer ta légitimité, ta confiance en soi et ta confiance en toi,
et te sentir de mieux en mieux au quotidien dans ta boîte, dans ta vie, dans tes humeurs, dans comment est-ce que tu développes ton entreprise. Pour moi, c'est absolument indispensable de se concentrer sur ses victoires et en fait se dire mais en fait ça j'ai fait ça, ça j'ai fait ça, ça j'ai fait ça. Et clairement c'est très compliqué de le faire, clairement, parce qu'en fait quand on est à fond, la tête dans le guidon, etc., on a tendance à complètement oublier ce qu'on a fait de cool. Donc c'est pour ça que je note aussi beaucoup mes victoires. Ce mois-ci, dans les victoires, on a notamment eu la réception de la 408 et ça c'est un truc où je suis hyper contente. Je vous en ai fait une vidéo qui a hyper bien fonctionné, d'ailleurs je vous en remercie. Ça j'ai vu que ça vous a vraiment plu, donc déjà la première big victoire, déjà un truc de ouf. La deuxième chose c'est que je suis allée au séminaire Cashflower qui s'est hyper bien passé, j'ai passé un excellent moment. Je vais vous sortir un vlog à ce sujet pour vous montrer tous les backstage du week-end, etc. C'était une expérience qui était géniale, j'ai revu du monde, des personnes que je connaissais, j'ai rencontré de nouvelles personnes, on a pu partager, se nourrir des autres, partager toutes nos astuces, moi aider dans mes domaines à moi, mais comme les autres personnes qui étaient présentes ont pu m'aider moi dans mes problématiques et j'ai trouvé ça juste hyper génial. Mine de rien, même si je dis que j'ai encore du travail à faire dans ma quête de moins de stress, de plus de sérénité, j'ai quand même eu énormément de moments off et en fait quand j'y réfléchis, il y a un an, 6 mois, un an en arrière, non peut-être pas 6 mois, plutôt un an en arrière, impossible pour moi, mais quand je vous dis impossible, c'était impossible pour moi de prendre un week-end et d'être tranquille. Genre, vous imaginez, genre juste avoir 2 jours de repos hors travail. Et en fait, depuis que je fais en sorte de ne plus du tout bosser les week-ends, en fait, je me sens 10 fois mieux parce que j'ai un vrai moment de coupure. Et surtout, en fait, oui, avoir des week-ends de coupure, mais oui, avoir des journées des fois un peu moins à fond, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien parce que être à fond du lundi au vendredi, surtout dans mon domaine d'activité qui est mentalement, émotionnellement très intense, j'ai besoin de prendre un peu plus de temps off, mais c'est vrai que les week-ends, moi ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, juste avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour voir mes amis, avoir beaucoup plus de temps entre potes, etc., c'est quelque chose qui a été vraiment hyper cool pour moi et dont j'avais besoin, tout comme les travaux de la maison qui avancent et même si on n'arrive pas du tout au bout comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quand même tout ça qui avance, donc je suis très fière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tout se sera bien passé de votre côté. Nous on est toujours à fond, je vous prépare aussi une vidéo hyper cool sur mon travail avec Alizé de Hellrise, qui m'aide que dans mon dev. En fait, elle fait exactement ce que moi je fais pour mes clients, pour moi. Donc c'est hyper drôle parce qu'elle m'aide vraiment à prendre du recul. Et donc en fait, aussi dans les victoires du mois, il y a plein de choses qui bougent sur mon écosystème entrepreneurial, sur mes offres, sur ma manière de vendre, sur ma manière de communiquer, mon identité visuelle, mes contenus, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fera l'objet d'un vlog à part entière, d'un même un reportage, j'ai envie de vous dire, où je vais vous montrer, en fait, je vais vous emmener en immersion pendant 2 mois avec moi sur toute la refonte de mon écosystème de business, de mes offres, de mon activité de coaching, de mes communications, mes marketing, etc. Et ça, j'adore, donc je suis hyper contente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est partagez-moi en commentaire vos victoires et votre récap du mois. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. J'ai vraiment envie aussi d'en savoir un peu plus sur vous, donc vous dégainez vos commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.